Nous pensons souvent savoir ce qu'est la prière. Pour beaucoup, cela évoque des phrases mémorisées, des mots répétés dans une église, une mosquée ou un temple. Nous pourrions la considérer comme un devoir formel, une liste de requêtes présentées à un Dieu lointain. Mais cette vision de la prière est incomplète. Elle nous maintient à la surface d'un océan bien plus profond. La vraie prière ne consiste pas à réciter des mots parfaitement. Ce n'est pas une performance ou un script que nous devons suivre sans faute. C'est une expérience, un voyage intérieur. C'est le mouvement silencieux du cœur qui aspire à quelque chose de plus grand que lui-même, une connexion qui va bien au-delà du langage et du rituel. La vraie prière commence là où le bruit du monde s'arrête. C'est une invitation à s'éloigner du monologue incessant de nos pensées et de nos soucis. Nous vivons dans un monde qui sollicite constamment notre attention, remplissant nos esprits de distractions. La prière nous demande de faire le contraire. Elle nous demande de nous taire. C'est un acte de résistance doux contre le chaos. Les plus belles prières ne sont souvent pas celles remplies de mots éloquents, mais celles nées d'un moment de silence profond. C'est dans cet espace de calme que nous pouvons enfin commencer à écouter, pas seulement à parler. La prière consiste moins à parler à Dieu qu'à créer le calme où nous pouvons ressentir une présence. Oubliez l'idée que vous devez utiliser des mots spéciaux ou suivre des formules anciennes pour être entendu. L'univers n'écoute pas notre grammaire, il écoute la vibration de nos cœurs. L'intention derrière notre prière est ce qui lui donne son pouvoir. Une simple pensée de gratitude, un cri silencieux à l'aide, un sentiment d'admiration devant un coucher de soleil, ce sont toutes des formes de prière. Ce sont des expressions authentiques de notre monde intérieur. La prière la plus puissante est celle qui vient d'un lieu de sincérité. C'est une véritable ouverture de notre âme, un moment où nous osons être vulnérables et vrais, sans nous cacher derrière des phrases bien tournées ou des conventions religieuses. Alors, désapprenons d'abord ce que nous pensons savoir sur la prière. Libérons-nous de la pression de bien faire. La prière n'est pas un examen que nous pouvons rater, c'est un chemin que nous pouvons parcourir, une porte que nous pouvons ouvrir. Elle est accessible à tous, à tout moment. Elle ne nécessite pas un bâtiment spécial, ni un moment précis de la journée. Elle ne requiert que notre volonté de faire une pause, de nous tourner vers l'intérieur et de chercher une connexion qui nourrit la partie la plus profonde de notre être. C'est un retour à nous-mêmes, un retour à l'essentiel. C'est un acte simple et profond d'être présent à ce qui est, à la fois en nous et autour de nous. Pour vraiment prier, nous devons d'abord construire un sanctuaire en nous-mêmes. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'être. C'est un espace de calme intérieur où le bavardage constant de notre esprit peut enfin se calmer. Nos pensées sont comme une mer orageuse, avec des vagues d'inquiétude, de planification et de souvenirs qui s'écrasent sans fin. La prière est l'acte de laisser ces vagues se calmer. C'est une décision consciente d'arrêter de nourrir le bruit mental. C'est peut-être la partie la plus difficile de la prière, mais c'est aussi la plus essentielle. Sans ce calme intérieur, nos mots ne sont que du bruit ajouté à la tempête, incapables d'atteindre les profondeurs de notre âme. La première étape pour créer ce sanctuaire intérieur est simple. Respirer. Notre respiration est une ancre puissante pour le moment présent. C'est le pont entre notre corps et notre esprit. Lorsque vous vous sentez perdu dans le tourbillon de vos pensées, concentrez-vous simplement sur votre respiration. Sentez l'air entrer dans votre corps, remplir vos poumons, puis sentez-le être libéré. N'essayez pas de le contrôler. Observez-le simplement.
Chaque respiration est un petit miracle, un rythme qui vous connecte à la vie elle-même. En vous concentrant sur cet acte simple et vital, vous détournez doucement votre attention de vos soucis et vous vous ancrez dans l'ici et maintenant. C'est là que la prière commence. Une fois que vous avez trouvé un espace plus calme en vous, vous pouvez définir une intention. Quel est le but de votre prière aujourd'hui? Il ne s'agit pas de faire une liste de courses de désirs. Une intention est plutôt une direction que vous donnez à votre cœur. Peut-être souhaitez-vous cultiver la gratitude, trouver de la force, pardonner à quelqu'un, ou simplement vous sentir connecté. Votre intention est l'étoile guide de votre voyage intérieur. Elle donne à votre prière un focus et un sens. Elle transforme un sentiment vague en une aspiration claire. Énoncez-la simplement dans votre esprit. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à la paix, ou que je trouve le courage d'affronter cette journée. Ce travail intérieur ne demande aucun talent spécial. Il ne demande qu'un peu de discipline et beaucoup de douceur envers soi-même. Ne vous découragez pas si votre esprit s'égare. C'est ce que font les esprits. Lorsque vous remarquez que vos pensées s'éloignent, ramenez simplement et gentiment votre attention à votre respiration ou à votre intention. Pensez-y comme à l'éducation d'un chiot. Vous ne le grondez pas s'il s'enfuit, vous le rappelez doucement. Chaque fois que vous ramenez votre attention, vous renforcez votre capacité à être présent. Vous prenez soin du jardin sacré de votre monde intérieur, en faisant un lieu où la connexion peut s'épanouir. La plus belle prière est une prière honnête. On nous apprend souvent à présenter une version polie de nous-mêmes lorsque nous prions. Nous cachons nos doutes, notre colère et nos peurs, croyant qu'ils sont indignes. Mais la véritable connexion spirituelle ne se construit pas sur le faux semblant. Elle se construit sur l'authenticité. Imaginez parler à votre ami le plus cher. Réciteriez-vous un discours formel? Ou parleriez-vous avec votre cœur, partageant vos joies aussi bien que vos difficultés? La prière invite à ce même niveau d'intimité. C'est un espace où vous pouvez vous montrer exactement tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections, vos questions et vos morceaux brisés. Ne cherchez pas de mots compliqués. Le langage le plus simple est souvent le plus puissant. Parlez comme vous le feriez à quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Utilisez vos propres mots, ce qui vous semble vrai en ce moment précis. Si vous vous sentez perdu, dites « Je suis perdu ». Si vous êtes en colère, admettez votre colère. Si votre cœur est rempli de gratitude, laissez cette gratitude déborder. Vos vrais sentiments sont sacrés. Ils sont la matière première de votre connexion au divin, à l'univers, ou à votre être le plus profond. L'honnêteté est la clé qui ouvre la porte du cœur, permettant une rencontre authentique. Il est également important d'embrasser nos doutes. La foi n'est pas l'absence de doute. C'est le courage de continuer à chercher même lorsque nous sommes incertains. Vos doutes ne vous disqualifient pas de la prière. En fait, ils peuvent rendre votre prière encore plus profonde. Une prière qui inclut le doute est une prière d'un immense courage et d'une grande sincérité. Elle dit « Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis même pas sûre à qui ou à quoi je parle. Mais je suis là, je suis ouvert, et je tends la main. » Cette vulnérabilité est incroyablement puissante. C'est dans notre faiblesse reconnue qu'une plus grande force peut trouver son chemin dans nos vies. Alors, que votre prière soit un véritable reflet de votre paysage intérieur. Qu'elle soit désordonnée, imparfaite et merveilleusement humaine. Parlez de vos espoirs,
et de vos peurs. Partagez vos moments de joie et vos moments de tristesse. Vous n'avez pas besoin d'éditer votre âme avant de prier. L'étreinte sacrée que vous recherchez est assez grande pour vous contenir tout entier, pas seulement les parties que vous jugez acceptables. Dans cette honnêteté radicale, vous trouverez un profond sentiment de libération. Vous découvrirez que vous êtes aimé et accepté non pas malgré vos imperfections, mais avec elles. La prière devient un retour à votre moi le plus authentique. Nous abordons souvent la prière comme une transaction. Nous demandons des choses, nous formulons des exigences et nous attendons des résultats spécifiques. Nous voulons qu'un problème soit résolu, qu'une maladie soit guérie, qu'un désir soit exaucé. S'il est naturel d'apporter nos besoins dans la prière, une véritable pratique spirituelle nous invite à passer d'une posture d'exigence à une posture de réception. La prière n'est pas un outil pour contrôler le monde et le plier à notre volonté. C'est un acte d'abandon. Il s'agit d'ouvrir nos mains et nos cœurs à ce qui est, plutôt que de s'accrocher fermement à ce que nous pensons devoir être. C'est un exercice de confiance. Prier de cette manière, c'est lâcher prise du résultat. C'est placer notre intention dans l'immensité de l'univers et ensuite relâcher notre emprise sur elle. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs ou que nous cessons de nous soucier. Cela signifie que nous reconnaissons qu'il y a une sagesse plus grande que la nôtre à l'œuvre. Nous faisons notre part, nous agissons dans le monde, mais nous laissons aussi de la place à l'inattendu, au mystère. Nous demandons de la force, mais nous restons ouverts à la façon dont cette force pourrait apparaître. Nous demandons des conseils, mais nous ne dictons pas le chemin. Cette posture d'ouverture est là que se produisent de vrais miracles, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Pensez à la prière comme à la plantation d'une graine. Vous choisissez la graine avec intention, vous la placez dans la terre, vous lui donnez de l'eau, et vous vous assurez qu'elle a de la lumière du soleil. Mais vous ne pouvez pas la forcer à pousser. Vous ne pouvez pas tirer sur la pousse pour la faire grandir. Vous devez faire confiance au processus de la vie elle-même. Vous devez attendre avec patience et foi. La prière est à peu près la même chose. Nous plantons nos intentions dans le sol fertile du silence et de la confiance. Ensuite, nous devons apprendre à attendre et à observer, à être attentifs aux signes subtils et aux réponses discrètes qui émergent dans nos vies, non seulement pendant les moments de prière, mais aussi dans les heures et les jours qui suivent. Cette façon de prier nous libère de l'anxiété des résultats. Si notre prière est une exigence, nous serons forcément déçus lorsque la réalité ne correspondra pas à nos attentes. Mais si notre prière est une ouverture, elle ne peut jamais échouer. Le but n'est pas d'obtenir ce que nous voulons, mais de nous aligner sur quelque chose de plus grand. C'est de trouver la paix, non pas dans un monde parfait, mais au milieu de nos vies imparfaites. C'est d'apprendre à recevoir la grâce qui est toujours présente, même dans les moments difficiles. La prière, alors, devient moins une question de changer nos circonstances et plus une question de laisser nos circonstances nous changer, pour nous rendre plus compatissants, plus résilients et plus confiants. La prière n'est pas seulement une activité de l'esprit, c'est une expérience de tout l'être. Notre corps est le vaisseau de notre esprit, et la façon dont nous le tenons peut profondément influencer notre état intérieur. Vous n'avez pas besoin d'une posture spéciale pour prier, mais trouver une position qui vous aide à vous sentir stable et détendu peut faire une grande différence. Certaines personnes préfèrent s'asseoir droit sur une chaise
les pieds à plat sur le sol, sentant le soutien de la terre sous elle. Cette position peut aider à créer un sentiment de dignité et de vigilance. D'autres peuvent trouver plus naturel de s'agenouiller, une posture ancienne d'humilité et de dévotion. La clé est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Vous pourriez choisir de vous allonger, permettant à votre corps de relâcher complètement toute tension. Ou vous pourriez constater que vous priez mieux en marchant lentement dans la nature, vos pas devenant une méditation en mouvement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Écoutez votre corps. Quelle position vous permet de vous sentir présent et centré? Où vous sentez-vous le moins distrait par l'inconfort physique? Votre corps est votre allié dans la prière. En le traitant avec respect et en écoutant sa sagesse, vous créez une fondation physique pour votre travail intérieur. Un corps calme aide à calmer l'esprit. De simples gestes peuvent aussi approfondir votre prière. Placer une main sur votre cœur peut vous aider à vous connecter à vos sentiments et intentions. C'est un geste de sincérité et d'autocompassion. Ouvrir vos paumes vers le haut peut signifier une posture de réception et d'ouverture. Presser vos paumes ensemble devant votre poitrine est un geste universel de révérence et d'équilibre. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des expressions physiques qui peuvent aider à concentrer votre esprit et votre cœur. Expérimentez ce qui a du sens pour vous. Un geste simple et personnel peut devenir une ancre puissante qui vous ramène à votre espace sacré. Et qu'en est-il quand les mots manquent? Parfois, nos cœurs sont trop lourds, nos esprits trop dispersés, ou notre joie trop immense pour le langage. Dans ces moments, rappelez-vous que la prière est plus que des mots. Votre souffle peut être une prière. À chaque inspiration, vous pouvez inspirer la paix. À chaque expiration, vous pouvez relâcher la tension. Le silence lui-même peut être une prière profonde, un espace de pure communion au-delà de la pensée. Vous pouvez aussi prier avec gratitude. Le simple fait de lister, dans votre esprit ou à voix haute, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, la chaleur du soleil, un mot gentil d'un ami, le goût de votre café du matin, est une façon puissante de changer votre concentration et d'ouvrir votre cœur. Nous devons être honnêtes sur ce que la prière peut et ne peut pas faire. Souvent, nous nous tournons vers la prière en espérant changer le monde qui nous entoure. Nous prions pour que les événements extérieurs changent, pour que les situations difficiles disparaissent. Et parfois, il semble que cela se produise. Mais la transformation la plus constante et la plus profonde qu'offre la prière n'est pas externe, mais interne. La prière ne change pas toujours le monde, mais elle peut toujours changer notre façon de voir le monde. Elle altère notre paysage intérieur, et de ce changement intérieur, tout le reste semble différent. Elle nous donne une nouvelle lentille à travers laquelle voir nos vies. Par la pratique de la prière, nous cultivons la résilience et la paix intérieure. En entrant régulièrement dans un espace de connexion tranquille, nous apprenons que nous avons une source de force en nous qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Quand la vie devient orageuse, la prière est l'ancre qui nous maintient stables. Elle n'arrête pas la tempête, mais elle nous aide à trouver l'œil calme en son centre. Elle nous apprend à répondre aux défis de la vie avec plus de grâce et moins de peur. Nous commençons à voir les difficultés non seulement comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. La prière nous transforme d'une feuille fragile emportée par le vent en un arbre profondément enraciné. La prière ouvre également nos cœurs à un sens plus profond de connexion avec les autres et avec toute vie.
Lorsque nous touchons un espace de paix et d'amour en nous-mêmes, cela rayonne naturellement vers l'extérieur. Nous devenons plus compatissants, plus patients et plus indulgents envers nous-mêmes et envers les autres. Nous commençons à voir le sacré non seulement dans les moments de prière formelle, mais dans le monde quotidien. Une conversation avec un ami, un repas partagé, le sourire d'un étranger, tout peut devenir des moments de grâce. Nous réalisons que nous faisons partie d'un vaste réseau interconnecté d'existence. Ce sentiment d'appartenance est l'un des dons les plus guérisseurs d'une vie spirituelle. En fin de compte, la prière est un voyage pour devenir plus pleinement nous-mêmes. C'est un chemin de transformation qui change ce que nous sommes, pas seulement ce que nous avons. Elle ne nous donnera pas toujours les réponses que nous voulons, mais elle nous donnera la force de vivre avec les questions. Elle ne supprimera peut-être pas nos fardeaux, mais elle allégera nos pas lorsque nous les porterons. Je vous invite à explorer votre propre façon de prier. Que signifie pour vous la connexion? Quelles pratiques simples vous aident à trouver votre sanctuaire intérieur? Partagez vos expériences, écoutez les autres, et sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Le voyage lui-même est la destination.